Bonjour à tous, comme tous les lundis désormais, nouvelle analyse de scène aujourd'hui. Mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vous dirai si elle est bonne ou mauvaise, c'est vous qui vous ferez votre propre idée. Ce qui est sûr, c'est que c'est une scène qui reste relativement atypique dans la saga. Vous le savez, je me suis longuement prononcé sur le film L'Homme au pistolet d'or, qui n'est pas franchement un mauvais film, sans être non plus un des meilleurs. La faute sans doute à plusieurs petites erreurs qui, mises bout à bout, finissent par nuire à l'ensemble cohérent de l'œuvre. Parmi les grandes qualités, on peut citer naturellement l'interprétation remarquable de Christopher Lee dans le rôle de Scaramanga, même si son interprétation et son personnage est quand même extrêmement différente et très éloignée du personnage qui avait été conçu par Ian Fleming. Et justement, la scène que nous allons voir aujourd'hui renvoie un petit peu au côté extrêmement malsain et pervers du personnage de Scaramanga dans le livre. Parmi les grandes qualités aussi du film, on peut parler rapidement du rôle de Andrea Anders interprété par Maud Adams, là aussi je vais y revenir, de l'interprétation de Roger Moore qui est encore dans les pas de Sean Connery, et parmi les grands défauts naturellement, on peut citer ce qui ne fut pas un très bon choix selon moi, du retour du shérif Pepper qui est rapidement gavant avec ses gueuleries à longueur de film. On peut citer aussi la cinématographie et la réalisation de Guy Hamilton qui semble quelque peu avachie. Et globalement, le duel final, et là c'est le grand point noir du film, et il y en a un deuxième d'ailleurs de point noir, et je vais revenir dessus, le duel final qui, afin de coller à un format de film de 2 heures, a été tellement coupé et charcuté que finalement il perd toute cohérence et toute vraisemblance, et finalement perd complètement son impact qui aurait dû être la scène principale du film. Et parmi naturellement l'autre défaut majeur, on peut parler naturellement du bruit de spirale qui a été rajouté lors de la magnifique cascade avec la MC Hornet, qui gâche complètement la scène et qui gâche complètement la cascade alors que c'est vraiment le clou du film. L'idée est venue de John Barry, c'est connu. Je me demande, et comme je l'ai écrit dans un article, je me demande ce qui est passé dans la tête de John Barry. Mais revenons-en à la scène qu'aujourd'hui nous allons voir ensemble. Comme je vous l'ai dit, je suis bien incapable de savoir si elle est bonne ou mauvaise. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est atypique. Atypique parce qu'elle représente quelque chose que nous n'avions jamais vu dans un James Bond, à savoir une forme d'agression sexuelle. Et je m'explique sans vouloir tomber naturellement dans le wokisme ou dans du féminisme de bas étage. Lors de cette scène, Scaramanga se livre littéralement à une agression sexuelle sur Andrea Anders avec son fameux pistolet d'or. Pistolet d'or d'ailleurs qui reste... Et petite parenthèse, qui reste pour beaucoup de collectionneurs l'arme emblématique de la saga James Bond. C'est une arme qui, pour les collectionneurs, est vraiment le clou d'une collection qui mérite d'être dans une vitrine. Mais vous le savez comme moi, les prix dissuadent la majorité des collectionneurs de pouvoir en posséder une reproduction. Mais laissons ça de côté pour le moment. Cette scène m'a toujours mis relativement mal à l'aise. Non pas qu'elle représente une forme d'érotisme qui n'avait jamais été vue dans un James Bond, mais la façon dont elle est abordée, la façon dont elle est filmée, et le détachement finalement, aussi bien de l'interprétation de Christopher Lee que celui de Maud Adams, donne quelque chose qui est relativement malsain. L'agression sexuelle et cette volonté d'abaisser sa maîtresse, la maîtresse de Scaramanga j'entends, m'a toujours dérangé. Et ce qui est très très intéressant, c'est que la réaction de rejet dont fait preuve Andrea signe quelque part son arrêt de mort. Scaramanga, à travers cette réaction qui, semble-t-il, n'est pas habituelle de la part de sa maîtresse, lui met quelque part la puce à l'oreille et signe, comme je l'ai dit, son arrêt de mort. On verra d'ailleurs que Andrea Anders sera exécuté par Scaramanga quelques minutes plus tard dans le film. Et cette scène... Je l'ai découvert alors que j'étais enfant, je devais avoir 7 ou 8 ans. Je l'ai revu et j'ai revu le film durant mon adolescence et plusieurs fois durant mon âge adulte. Cette scène m'a toujours provoqué la même réaction, une profonde réaction de rejet par rapport à la façon dont elle est filmée, par rapport à la façon dont elle arrive dans le film. Je n'ai jamais prôné l'agression sexuelle sous toutes ses formes et une forme de rapport dominant-dominé. Et c'est pleinement ce qui transparaît dans cette scène, et c'est une scène qui me dérange. Tout ça pour dire que finalement, cette scène-là aurait largement pu être supprimée du film et aurait permis peut-être d'apporter un côté plus grand public au film. Mais malgré tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle permet vraiment de prendre conscience du côté vraiment
malsain du personnage de Scaramanga, du côté pervers de Scaramanga. Et surtout, de donner une dimension très humaine à André Anders, qui finalement a juré dès le début du film d'avoir, entre guillemets, la peau de Scaramanga en utilisant le personnage de James Bond. Et donc, je ne pourrais pas dire que c'est une mauvaise scène, ni que c'est une bonne scène, mais tout simplement, c'est une scène qui est différente de ce qu'on connaissait habituellement dans les James Bond. Je serais bien incapable aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, de qualifier cette scène. Quel est mon ressenti aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, elle provoque chez moi un profond malaise parce que, à l'heure aujourd'hui où on parle d'agression sexuelle dans tous les médias et dans l'actualité de manière régulière, je pense qu'aujourd'hui, une scène pareille ne pourrait pas être filmée et surtout ne pourrait pas apparaître dans un film de grand public. Vous vous ferez votre propre idée, n'hésitez pas à la commenter et comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, à commenter, à liker, à cliquer sur la cloche et surtout, continuez à nous suivre sur le groupe Facebook Planète 007.